Une actualité beaucoup plus sérieuse, souvenez-vous, c'était il y a tout juste un an, des terroristes prenaient d'assaut le site gazier d'Inanemas dans le désert algérien. Une rescapée de ce bain de sang témoigne. Avant de recevoir Muriel Ravet sur notre plateau, petit rappel des faits en images, souvenez-vous, c'était dans le JT de France 2. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, une prise d'otages est en cours dans le sud de l'Algérie sur un site gazier. Des dizaines d'otages étrangers, dont peut-être des Français, seraient retenus par le groupe de Mokhtar Belmokhtar, ancien membre d'AQMI. L'armée a donné l'assaut à la mi-journée contre le commando. L'issue est dramatique. Une trentaine d'otages et une quinzaine de ravisseurs auraient été tués. 2 Français feraient partie des victimes. La polémique enfle sur la stratégie radicale choisie par le pouvoir algérien. Le Premier ministre algérien Abdelmalek Sellal a donné un dernier bilan. Ce sont finalement 37 otages étrangers qui ont été tués lors de l'attaque, ainsi qu'un Algérien et 29 assaillants. Deuxième information, la plupart de ces otages ont été exécutés d'une balle dans la tête par leurs ravisseurs. C'est ce qu'il a indiqué. Bonjour Muriel Ravet. Et merci infiniment d'être avec nous. Vous publiez 25 heures, Inanemas, l'histoire d'un piège, livre que vous avez coécrit avec Walid Berissoul, qui est journaliste. Vous étiez depuis 2 ans sur le site d'Inanemas quand l'attaque a été lancée. Inanemas est à 1300 km au sud-est d'Alger. Vous y travaillez comme médic ? Oui. Qu'est-ce que c'est ? Médic, c'est infirmière urgentiste. Je suis spécialisée dans la prise en charge des accidents industriels et plein d'autres tâches aussi. Et c'était un mercredi, le mercredi 16 janvier 2013. Comme tous les jours, votre réveil a sonné très très tôt, à 5h30 le matin. On se lève tôt dans le désert. Et vous demandez, combien de personnes vont venir vous consulter pour des petits bobos ? Oui, c'est la journée habituelle. Mais ça ne s'est pas passé comme ça du tout cette journée-là. Il y a eu une alarme. Et nous nous sommes préparés, moi et l'équipe d'intervention, à intervenir pour un accident qu'on n'imaginait pas vraiment. Et finalement, il y a un collègue qui est arrivé en courant, totalement blême, et qui a hurlé « c'est une attaque terroriste, c'est une attaque terroriste ». Ils arrivent, ils ont pris ma radio, et on est tous partis se cacher. Au début, vous ne comprenez pas, et c'est ce que vous racontez très très bien, mais immédiatement, quand Farid, cet ingénieur algérien, vient et vous dit que les terroristes sont à Inanemas, vous décidez de vous cacher. C'est le premier réflexe, c'est votre réaction spontanée. Oui, mais en fait, nous avons des consignes de sécurité. Il y a des protocoles. Des protocoles, exactement, qu'on a suivis à la lettre, ce qui a d'ailleurs coûté la vie à certains expatriés. C'est-à-dire ? Eh bien, les terroristes sont arrivés, ils ont cassé les portes des chambres, de certaines chambres, extirpé les expatriés. Certains ont été pris en otage, d'autres ont été exécutés sommairement. Il aurait mieux valu ne pas suivre le protocole Dans certains cas, oui. Il n'y avait aucun point de fuite possible, quoi. Non, en fait, c'est un site qui est clôturé, il y a beaucoup de sécurité, mais on n'a pas pu fuir. Les terroristes sont rentrés immédiatement sur le site. C'est vraiment très rapide. Le protocole, Babette vous posait la question, c'est de vous cacher, c'est de calfeutrer les fenêtres avec du ruban adhésif. Non, pas spécialement. En fait, c'est d'occlure les fenêtres, pour ne pas être vu. Fermer les portes, mettre des meubles devant les portes pour les bloquer, éteindre la radio ou la télé si on l'écoute, éteindre la lumière. Éteindre les téléphones portables aussi. Oui, éteindre les téléphones portables. Ce que vous n'avez pas fait. Oui, on en a eu besoin. Et puis surtout, ne pas faire de bruit et attendre que l'armée vienne nous délivrer. Parce que vous attendiez, c'est ça. C'est que quand on est caché, on vit terré, on vit accroché à l'espoir du son des pales d'un hélicoptère qui viendrait et qui indiquerait qu'il y a des renforts qui arrivent et qu'éventuellement vous pourriez être libéré. Vous attendez, ça n'arrive pas. Tout ce que vous entendez, ce sont des coups de feu. Oui, des rafales de mitrailleuses, des explosions de roquettes, des grenades. C'était vraiment une ambiance de guerre. Et donc aussi les hélicoptères de l'armée algérienne qui survolaient le site. Et puis vous apprenez que les terroristes souhaitent faire sauter l'usine. Donc il y a aussi le risque de mourir dans l'explosion. Et la seule solution, en attendant les renforts, c'est de s'évader ? En fait, on a décidé de s'évader parce qu'on avait peur que l'usine explose. Donc on était sous une double menace d'être pris en otage, exécuté ou l'explosion. On a décidé rapidement de mettre en place un plan pour s'évader. Vous avez senti les terroristes se rapprocher ? Non, en fait, on a juste eu cette alerte le matin comme quoi ils arrivaient. Donc on les attendait terriblement effrayés. Et de minute en minute, puis d'heure en heure, ils n'arrivaient toujours pas. Mais il y a une espèce de pression qui était difficile à gérer, mais on n'a jamais été inquiété directement. Quand vous dites « on », c'est qui on ? Alors nous étions 4 expatriés cachés dans un bureau et l'équipe d'intervention, c'est-à-dire les pompiers, c'est une équipe algérienne.
Ce qui est frappant, c'est pendant ces 25 heures, quand on lit le livre, cette forme de contrôle que vous avez pu garder malgré la peur. Vous êtes déplacé dans votre chambre, vous avez pu aller chercher à manger, vous trouvez des bouteilles d'eau minérale dans le restaurant, vous trouvez des œufs durs, des crêpes. Et il faut dire que vous avez de l'expérience parce que vous avez travaillé au Kosovo en 1999. Vous n'êtes pas né de la dernière pluie. Vous avez aussi peut-être dans vos gènes, on apprend que votre maman était résistante, toute gamine, qu'elle avait tenu tête au SS qui avait fait irruption dans la maison. Mais pendant ces 25 heures, vous avez conscience que la mort peut arriver à chaque seconde. Oui, absolument. Et c'est un sentiment très étrange, ce sentiment de mort imminente qui est quand même difficile à contrôler. Et le sentiment d'impuissance, parce qu'on ne peut pas aider ceux dont on imagine, à travers les bruits des coups de feu, qu'ils sont en train d'être assassinés. Alors que mon rôle en tant que médic, c'est de soigner les gens, de les protéger. Donc et ça vous est absolument insupportable. Et la fuite, juste un mot avant de laisser la parole à Babette, ce qui est impressionnant, c'est que quand vous décidez de partir, vous mettez en place un plan, avec notamment des employés algériens. Et ce qui est assez curieux, c'est que vous sortez avec des balais, avec des draps blancs, parce qu'il ne faut surtout pas que les soldats algériens puissent vous confondre avec des terroristes, oui. C'est ça? En fait, mes amis algériens pensaient qu'ils allaient être pris pour des terroristes qui auraient revêtu les combinaisons de travail pour s'enfuir. Donc en fait, ils ont fabriqué des drapeaux blancs. On ne pouvait pas avertir l'armée qu'on allait sortir. Et je veux vraiment remercier tous mes collègues et amis algériens parce qu'ils ont protégé les expatriés. Ils nous ont aidés à nous enfuir. Alors qu'en fait, ils n'étaient pas menacés directement par l'armée. Oui. Vous aviez la possibilité de passer un coup de fil et pendant plusieurs heures, vous ne l'avez pas fait? Pour appeler ma famille. Et jusqu'au moment où vous avez appelé... Vous avez appelé votre famille quand J'ai même. fini par appeler ma famille, mais c'est une décision délicate parce que je me doutais bien qu'ils allaient la prendre dans la journée, mais je ne voulais pas les inquiéter. Alors il y a votre histoire, Muriel Ravet, et puis il y a aussi toutes les questions qui sont encore posées à propos de cette attaque terroriste. Ce qui est assez incroyable, c'est que Inanemas, il faut se rendre compte de ce que c'est. C'est un énorme site gazier. C'est un site qui rapportait 27 millions de dollars par jour, qui était surveillé par des drones, qui était censé être sous très très haute protection. Et on se demande encore aujourd'hui comment ça a été possible, une attaque pareille. C'est vraiment une question qui nous hante. Parce que ça paraît très étrange. L'armée algérienne est totalement compétente, donc il s'est passé quelque chose. Et ça, on ne sait pas. Il y a une instruction judiciaire qui a été ouverte en France aujourd'hui. Les Britanniques, les Américains, on peut aller enquêter en Algérie, pas les Français. Mais aujourd'hui, vous avez le sentiment qu'on vous cache des choses, notamment sur la mort de votre collègue Yann Desjeux, qui a été tué. Oui, enfin, c'est pas vraiment qu'on nous cache des choses, mais il n'y a pas d'informations qui circulent. Il n'y a pas réellement de coopération entre les divers gouvernements. C'est quand même une tragédie internationale. Et donc, là, nous venons d'avoir cette information que le FBI donne des informations à la France. Oui. Donc, c'est plein d'espoir. Plein d'espoir. Malgré tout, reste la colère. Vous avez décidé de tout quitter. Vous avez choisi de vous exiler. Vous vivez dans le nord de l'Europe, pas loin du cercle polaire. Oui. Oui. C'est pour la formule. C'est pour l'anecdote, mais c'est je supportais plus Paris. Je suis parisienne, mais dès que je suis rentrée l'année dernière, je trouvais que c'était trop bruyant, il y avait trop d'agressions. C'est quand même difficile à vivre. Et donc j'ai été me réfugier dans un endroit où c'est très paisible. Aujourd'hui, qu'est-ce qui domine chez vous? C'est l'accablement, c'est la colère, c'est l'envie de comprendre? De la tristesse et l'envie de comprendre, oui, bien sûr. Il y a quand même 40 collègues et amis qui sont morts dans cette tragédie. Merci infiniment Muriel Ravet d'être venue témoigner sur notre plateau. Je recommande chaleureusement la lecture de ce livre, 25 heures Inanemas. C'est l'histoire d'un piège que vous décrivez et il faut prendre la mesure de ce que ça veut dire d'être caché et de vivre dans la peur, de réussir à s'enfuir lors d'une attaque pareille et au moment d'un bain de sang aussi violent. Merci infiniment. Merci. On va se retrouver dans 2 petites minutes avec le journal des Billy Bess, le zapping, toute l'actualité. À tout de suite.